le lancement du paiement de l'allocation Covid-19 aux ménages vulnérables de Montgali. Madame la ministre, en date du 20 août 2020, nous nous retrouvions dans ces mêmes lieux pour la mise en place de comités pluriacteurs chargés de la certification des données issues de l'identification et de l'enregistrement des ménages vulnérables par les autorités locales. C'est ici le lieu de féliciter très sincèrement les membres du comité pour le travail abattu avec abnégation sur le terrain. Ce mercredi 9 décembre 2020, grande était notre joie lorsque les responsables de l'unité de gestion du projet sont venus nous apporter la bonne nouvelle, à savoir la programmation et le lancement des paiements de l'allocation Covid-19 aux ménages vulnérables de Montgali dès ce vendredi 11 décembre 2020. Madame la ministre, les habitants de notre arrondissement en général et les ménages vulnérables bénéficiaires de cette allocation en particulier m'ont chargé de vous demander de traduire auprès de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, leur profonde gratitude et reconnaissance. Ils ne ménageront aucun effort pour soutenir et traduire dans les faits les efforts que le président de la République déploie dans la recherche des solutions aux problèmes sociaux de son peuple. Mesdames et messieurs, dans les minutes qui suivent, nous allons assister au lancement des paiements de l'allocation Covid-19 dans l'arrondissement 4 à Montgali. Un échantillon de 50 ménages percevra les 50 000 francs CFA des mains de Madame la ministre et concomitamment les autres bénéficiaires dans les 9 quartiers de Montgali dans le strict respect des conditions arrêtées par l'organe chargé d'effectuer ces paiements. Madame la ministre, soyez rassurée que les populations de Montgali et les autorités politico-municipales vous soutiendront toujours, toutefois que votre institution entreprendra des activités tendant au bien-être du peuple congolais dans la paix et la concorde nationale. Madame la ministre, je voudrais, avec votre permission, exhorter les heureux bénéficiaires de se conformer aux orientations et directives qui leur seront données par les équipes retenues pour assurer ces paiements. Elles devront se méfier de toutes les démarches contraires. Je vous remercie, Madame la ministre. De cette certification, 8031 ménages ont été retenus par le comité. Ils sont placés en contentieux 2258 ménages et finalement 4268 n'ont pas pu être placés. Au niveau de l'unité de gestion du projet du SUNDI, les données de certification ont été compilées. Les résultats de la compilation nous donnent 7858 ménages, soit un écart de 173 ménages dus aux erreurs de comptage ou de compilation. En vue de lancer le processus de paiement des ménages, nous avons constaté que 947 ménages avaient des données controuvées dues aux erreurs de saisie de numéros de téléphone. On a retrouvé plus de 5 ménages au sein d'une même parcelle. Et pour nous, nous avons décidé de placer ces ménages en plainte. Et au total, 3205 ménages ont été placés en contentieux. Ces ménages feront l'objet d'une contre-vérification par les chefs de quartier. Nous soumettrons les listes et les chefs de quartier vont nous fournir les données qui correspondent à la situation réelle de ces ménages. Il s'agit de se rassurer des vrais numéros de téléphone de ces ménages et aussi des vraies adresses correspondantes.
48 ans. Je remercie Madame la ministre de tout ce que le gouvernement a fait pour nous. Elle apprend ça, nous plutôt. Vraiment, je la remercie. Et le gouvernement aussi, et monsieur le maire aussi, donc, qui nous a donné la salle de mariage pour la réception. Je suis très ravie. Mais vraiment, quel grand fait, finalement, on nous a trompés. Ça va plus s'aboutir. Mais dès que hier, j'ai reçu le message, l'enfant m'a informé, c'est très rapide. D'accord. Du ministère des Affaires sociales. Je suis très contente que j'ai reçu cette somme. Je l'attendais impatiemment. Aujourd'hui que c'est venu, je ne peux que le remercier. Je sais que je peux faire quelque chose avec ça, manger. Oui, on m'a dit que c'est pour manger, mais je veux bien passer mes fêtes avec les enfants, avec ceux-là. Est-ce que vous y attendez? Parce que ça a mis du temps. Est-ce que vous y Non, attendez? je ne m'y attendais pas. Hier, c'était une surprise. Pour moi, c'était une surprise. Dès qu'on m'a appelé, on m'a dit que je devais prendre l'argent ici à la famille. Je me suis dit que peut-être ce sont des arnaqueurs. Mais quelques temps après, vers le 21h, j'ai reçu un message. C'est pour cela que je suis venue pour vérifier. Mais... Merci. Ce que nous avons constaté depuis plusieurs mois, c'est qu'il y a des arnaqueurs qui se font un malin plaisir à en envoyant des messages à la population en disant vous êtes bénéficiaire de l'allocation des transferts monétaires, mais avant de toucher le montant, vous devez d'abord donner un montant, parfois c'est 2900, 2600, 2700, 2800, et en plus, ils vous demandent de leur communiquer votre numéro de compte. Alors, si vous rentrez dans ce jeu, c'est à vos risques et périls, parce qu'ils vont entrer dans votre compte, ils vont prendre tout ce qu'il y a dans votre compte, s'il y a quelque chose, et ils vont disparaître. Nous avons tout fait, nous avons donné ces numéros à la police pour qu'on les retrouve, mais on ne les retrouve pas. Vous voyez, ce sont des arnaqueurs. Donc nous devons tous faire attention. Même moi, j'ai reçu le message. J'ai des parents qui m'appellent. Ah, je viens de recevoir un message qui me demande de donner 2900. Je dis, ne donne pas. Parce que ces gens n'existent même pas. On ne sait pas où les trouver. Mais ils ont des numéros de téléphone. Parfois, ils répondent au téléphone. Nous leur disons, bon, j'arrive, ou bien venez à tel endroit, et ils ne viennent pas. Vous voyez. Alors, donc, il faut faire attention. Madame la ministre, un message particulier aux ménages qui sont contentieux. Qu'est-ce que vous leur dites? Mais d'être patient. Il y a un comité de pluriacteurs de certification qui est mis en place. Il y a un mécanisme de plainte, de gestion de plainte qui est mis en place. Ils vont regarder, ils vont s'asseoir, ils vont regarder, mais c'est seulement la patience. Pour l'instant, les dossiers sont clairs. Mais là où il y a un contentieux, là où il y a un problème, il y a une différence d'avis entre l'enquêteur, entre comment on appelle, les autorités de base et le comité de certification, nous ne pouvons rien. On est obligé de soumettre au mécanisme de gestion de plainte. Et c'est ce mécanisme-là qui va regarder tous les contours et après